yeah, 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 yeah. Ay, coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Salut les breakers, très content de vous retrouver ici dans cette nouvelle vidéo bilan pour faire le point de ces 6 premiers mois qui ont été intenses, des hauts et des bas, on va revenir dessus. Aussi cette vidéo est sponsorisée par La Roche-Posay, je vous en parle une minute dans la vidéo. Du coup je prends mon portable pour regarder un peu tous les résultats que j'ai fait durant le début de saison et pour vous dire un peu mon ressenti, mes sentiments, etc. Début de saison, tournée Austral, Nouméa, je tombe sur Arthur Cazaux qui a gagné le tournoi, qui a fait 4e tour à l'Australie, qui est vraiment en surconfiance, je perds en 3-7, donc finalement résultat très correct. Après il y a eu l'Australie, premier grand chelem depuis la reprise, donc vraiment déjà trop content d'avoir pu participer. Je passe un tour contre Benoît sur un cours vraiment très grand, impressionnant. J'ai su gérer mes émotions, donc c'est top. Et ensuite je perds encore sur Richard que j'avais perdu à Lyon au Challenger un an auparavant en 3-7. Je gagne le premier set, donc je suis à un set de me qualifier pour le 3e tour et potentiellement me qualifier quoi. Donc je suis vraiment pas loin et je suis assez content de moi. Derrière, sur le retour pour revenir en France, je m'arrête en Thaïlande. Je sens une petite douleur, donc je force pas trop, j'abandonne. Et après, retour en France. Et là, je décide de faire, évidemment, vu que je sens que je joue pas mal, que des challengers. Donc une tournée de 6 challengers, je crois. Et je passe, il me semble, alors je calcule, Koblenz, je passe au premier tour. Nottingham, je passe le premier tour. Cherbourg, je passe le premier tour. Tenerife, donc c'est le 4e challenger, je fais demi-finale. Et je prends 22 points. C'est un challenger 75. Et vous savez, je vous avais expliqué à Nouméa que les barèmes des challengers avaient changé depuis cette année. Il y a moins de points pour un même résultat un an auparavant. Donc là, je prends que 22 points au lieu, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais peut-être, on va dire, aux alentours de 30 points un an auparavant. Donc 22 points, c'est vraiment pas mal. Et c'est là où on se rend compte que finalement, gagner à 25 000 cette année, c'est très rentable. Ensuite, Tenerife 3, donc le 2e tournoi là-bas, je repasse un tour. Et là, je crois que je fais je fais une petite pause là. Je fais une petite pause d'1 ou 2 semaines. Je m'entraîne à la Mourate. Et puis là, la terre battue arrive. Il n'y a plus de challengers sur terre. Et moi, je préfère jouer encore un peu sur dur puisque je sais qu'il y a une tournée en Asie qui arrive de 5 ou 6 tournois de suite. Et je veux la faire. Je veux pas jouer sur terre trop tôt parce que je me sens mieux sur dur. Et puis voilà, donc du coup, au lieu de faire, comme a pu faire par exemple des joueurs, une prépa d'1 semaine sur terre, un challenger sur terre, pour partir après en challenger en Asie sur dur, je préfère faire un 25 000 sur dur. Donc je préfère faire 2 25 000 sur dur. Valet des Lobos, Bastien, qui est derrière la caméra, est avec moi, sa première vidéo. Je passe un tour, je perds ensuite. Je crois que je suis malade à crever durant la semaine. Donc je perds au 2e tour. J'ai 5 jours pour récupérer pour faire le 2e futur. Là, je fais finale, donc je prends 16 points, qui est vraiment bien du coup, comme je vous l'ai expliqué au niveau du barème challenger futur. Je prends 6-3, 6-2 en finale, assez facilement. Je perds contre un très bon joueur qui a servi très très bien. Et derrière, c'est parti. Je pars avec le B, donc Baptiste. Tournée en Asie, 3 tournois, Busan, Gwangju en Corée et Shenzhen en Chine. Et là, petite catastrophe. First à Busan contre Arthur Ferry qui joue, et comme vous savez, très très bien au tennis. First à Gwangju contre Alex Bolt qui a été 120, qui a joué contre Gilles Simon, le Open d'Australie, qui a perdu en 5-7 je crois, au 4-7. Je perds 7-6 3e avec beaucoup d'occasions. Donc là, horrible. C'est-à-dire que je pars sur une tournée en Asie, je fais 2 firsts de suite, il reste que 1 tournoi. En fait, dans ma tête, je suis en fusion en fait. Je me dis, j'ai vraiment pas le droit à l'erreur sur le 3e tournoi. Déjà que sur le 2e tournoi, je m'étais un peu dit ça quand même. Et on arrive du coup à Shenzhen, 3e tournoi, on s'arrête à Séoul avec Baptiste, on fait quelques petites photos pour la collection Les Breakers, on visite Séoul 2 jours. On arrive à Shenzhen, pas le droit à l'erreur, il pleut toute la semaine. On s'entraîne en intérieur, les cours intérieurs sont très rapides. Je me dis, j'ai vraiment pas de chance, vu que moi je préfère un peu le lent quand même.
Je joue une wildcard, donc je me dis, allez, c'est un bon tirage, c'est un bon tableau, mais vous savez, hein, c'est pas forcément les bons tirages qu'on gagne, et c'est pas forcément les mauvais tirages qu'on perd. La preuve, à Tenerife, où je joue tête de série 1, Piro Zombor et que je gagne. Donc là, wildcard 430, Feijin Sun, je gagne à l'arrache 6-4 troisième set, soulagé. Ensuite, je joue Mattia Bellucci, un joueur que j'ai déjà perdu, je crois, 1 ou 2 fois auparavant. Je repère, mais cette fois-ci 7-5, 6-3, un peu plus serré. On rentre avec Baptiste, tournée un peu cata quand même. J'étais parti pour bien jouer, pour prendre au moins, on va dire, 30 points sur la tournée au minimum. Et finalement, j'en prends que 8, je crois. Non, 6, vraiment pas top. Bon les breakers, petite pause, comme prévu pour vous parler de La Roche-Posay, qui est une marque reconnue pour son expertise en matière de protection solaire, comme vous le savez. La Roche-Posay s'engage aussi puisque c'est un acteur clé de la prévention du cancer de la peau. La plupart des cancers de la peau sont dus à une exposition prolongée au soleil sans protection. Le fluide Antelios UV-Mune 400 contient le filtre Meroxyl 400 qui est le plus performant depuis 30 ans. Sa texture, et du coup je vais vous montrer sa texture fluide ultra légère, est invisible sur la peau. Alors je mets ça là, hop. Est invisible sur la peau et facile d'application. Elle est résistante à l'eau, à la transpiration et au sable. Retour en Europe, c'est parti, on va à la Mourad, entraînement sur terre battue pour préparer Roland. J'ai 2 tournois à faire avant Roland, donc c'est parti, on va à Francavilla, comme vous le savez. Je joue Titan Drogué, donc là, mes débuts sur terre, ça fait 1 an que j'ai pas joué sur terre, donc pas de repère, pas de rythme. Je joue Titouan, et voilà, je mets un jeu, donc pas évident. Derrière, je file, je vais au Challenger à Oeiras. Je suis dans la qualif, je passe un tour, mon premier match gagné sur terre, et derrière je perds contre Ferra Silva, un Portugais qui a été 150, qui joue bien. Et là, je vais à Paris m'entraîner à Roland pour participer à l'objectif de base de la reprise du circuit ATP il y a 2 ans, au qualif de Roland-Garros. Et en fait, je savais que j'allais être pris à Roland déjà, je pense, après Tenerife, quand j'avais fait demi-finale. J'avais calculé un peu les points que j'avais pris, les points que j'avais à défendre, qui n'étaient pas très nombreux. Et donc du coup, je savais, 1 mois et demi avant, j'allais faire Roland. En fait, le seul objectif que j'avais, c'était, à partir de ce moment-là, de choper des points pour assurer Wimbledon, essayer de prendre des points pour l'US Open. Déjà, en fait, dans ma tête, c'était ça. Donc là, on arrive à Paris. Évidemment, avec mes agents, on s'est renseigné depuis au moins 1 mois, 2 mois, depuis que je sais que je vais faire Roland-Garros. On s'est renseigné auprès de la Fédération française de tennis et au Roland-Garros, savoir ce qu'on pourrait filmer, etc. On nous a interdit presque tout, en fait, par rapport à, je compare avec l'Australie, qui, eux, nous ont accepté de filmer 1 minute des points du match, plus avoir l'autorisation de filmer tout ce qu'on veut dans l'enceinte de l'Open d'Australie. Là, à Roland-Garros, on nous interdit absolument tout. Et moi, je trouve que c'est une petite catastrophe. C'est un état d'esprit qui n'est pas un état d'esprit qui devrait avoir lieu de nos jours. L'ère des réseaux sociaux, on fait de la pub, je fais de la promo du tennis, comme eux finalement. Et en fait, on a un objectif commun, c'est que le tennis rayonne, le sport rayonne, Roland-Garros rayonne. Et je crois qu'avec les vidéos que je fais, on fait entre 500 000 et 1 million de vues par mois. Les vidéos qui auraient été faites à Roland auraient évidemment fait, entre guillemets, le buzz. J'aurais fait au moins, je pense, 300, 400 000 vues. Malheureusement, ça va pas être le cas. Et moi, c'est pas très grave, mais je veux dire, voilà. Je pense que les gens auraient aimé voir un peu les coulisses de Roland-Garros. C'était l'objectif, c'était la promesse que je vous avais dite quand j'ai repris. Malheureusement, promesse un peu gâchée. J'ai fait Roland-Garros, mais j'ai pas pu vous montrer, documenter les coulisses. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Et voilà, je trouve que ça traduit un état d'esprit qui est pas bon. Et j'ai l'impression qu'on est encore dans les années 90, quoi, où on est encore sur MSN, quoi. Donc je pense que, bon, je vais pas te casser les données, mais je pense qu'à ce niveau-là, il faut vraiment évoluer, quoi. Et bon, voilà, c'est ce que je pense. Je vous explique un peu
le déroulé de ce Roland, donc 2 jours d'entraînement. Donc en fait, il faut savoir qu'à Roland, il y a 3 sites possibles. On peut s'entraîner à Jambouin, que vous connaissez, qui habilitent exprès pour le tournoi. Les adhérents, je crois, ont plus vraiment accès au club. Je crois qu'à l'époque, ils avaient accès quand même à 2 cours en haut, là, mais pas cette année. Il y a le petit Jambouin, où on n'est pas allé d'ailleurs avec l'équipe. Donc ça, c'est encore ailleurs, c'est à 3 minutes de voiture. Et il y a le stade de Roland-Garros, évidemment, où on peut s'entraîner. Donc moi, je passais mon temps à Jambouin parce que c'était vraiment sympa. Je me suis quand même entraîné 2 fois sur l'Anglaine. Ça, c'était top, c'était impressionnant. Et en fait, je me suis dit, j'ai 50% de chance de jouer dessus, donc je vais aller jouer dessus. Impressionnant. Alors, vu qu'il n'y a pas de public aux entraînements, ça résonne un petit peu. Mais je me suis bien senti sur le court, finalement. Vous savez, il y a les filets qui s'arrêtent au milieu, les poteaux des filets qui s'arrêtent au milieu des couloirs. C'est un peu spécial, mais c'est un truc, voilà, il faut s'habituer. Et non, c'était vraiment top. Jour de match, donc Titouan drogué. J'apprends que je le joue déjà. Un peu, genre, surpris, étonné, un peu frustré aussi, parce que je le joue 2-3 semaines avant, je perds 6-1, 6-0, je mets qu'un jeu. C'était mon premier match sur Terre. Et j'apprends que je le joue et j'ai une chance sur 127, je crois, que je le jouais. Je me dis, c'est pas possible. Alors, soit c'est un challenge envers moi-même, soit on m'en veut, quoi. Ou je sais pas, c'est pas possible. Et donc, je me dis, voilà, ça va être un challenge envers moi-même. Et écoutez, on est l'échauffement le matin, 114, Titouan est là, je m'échauffe avec Passaro, il joue avec Barrère. Il est 9h30, l'entraînement est fini. Je sors du cours, en fait, il faut savoir qu'en fait, maintenant, il y a des souterrains que vous pouvez pas voir, qui nous amènent jusqu'au Langlaine. Et donc, je reste dans ces souterrains-là. Il y a une pièce pour le premier joueur, une pièce pour le second joueur. Je reste dans la pièce du premier joueur. Et le stress un peu monte, normal. Je vais voir un peu dans le cours, à travers le hublot. Je vois que le cours, il y a énormément de personnes qui arrivent. Et le cours est limite blindé à 9h50, 55. Il est 10h. Je vois pas Titouan, il est pas là. Je veux rentrer avec lui sur le cours. Et à 10h03, 4, je le vois au loin, il arrive. Donc je rentre sur le cours. Acclamation. Vraiment juste génial. Donc, déjà, merci infiniment d'être venu me voir jouer à Roland, de m'avoir soutenu durant ces 2 dernières années. Je suis sûr que ceux qui sont venus ont toujours cru en moi, malgré des fois les petites défaites un peu pénibles. Et donc vraiment, c'était génial, centré sur le cours, gorge un peu serrée. C'était vraiment top. Titouan arrive, le match commence, et là c'est un autre départ par rapport à Francavilla-le-Marais, où je prends 4-0 d'entrée, je crois. C'est moi qui gagne 2-0 en le breakant, évidemment. Je gagne 2-1, je sers. Et il revient un peu 7-6 pour moi. Et puis derrière, non, 7-6 pour moi. Ça aurait été mon rêve. 7-6 pour lui et 6-3 pour lui ensuite. Donc défaite, déçu évidemment de ne pas pouvoir rejouer à Roland, évidemment, mais content d'avoir pu atteindre cet objectif. Alors maintenant, les objectifs futurs, ça va être monter dans le top 200. Donc là, j'ai perdu un peu de points. Nottingham 2023, vainqueur et finaliste, j'ai perdu 40 points. Donc là, je suis 242. Donc remonter et monter top 200 rapidement. Faire les 4 grands chelems. À Wimbledon, ça va être compliqué. Je suis 242, comme je vous ai dit. Peut-être que je vais gagner peut-être 1 ou 2 places après Roland. Je sais pas, c'est pas sûr. Donc à voir, ça va être très tendu. Là, le cut à Roland, c'était sur la première liste 220. Il y a eu 17 personnes qui ont fait forfait, donc 237, ça a été le cut, je crois, final. À l'Australie, c'était 226 et ça a terminé à 239. Donc, à voir sur gazon, je me pose la question si les Sud-Américains qui jouent beaucoup sur terre vont venir. Sachant qu'en plus, maintenant, il y a la baseline programme de l'ATP qui nous garantit un prize money en fin d'année. Ça veut dire que quand tu es top 250, quand tu as fini top 250 en 31 décembre 2023, eh bien, on a 75 000 € de prize money garantie. Ça veut dire que je me dis qu'un Sud-Américain qui se dit, par exemple, même si je vais à Wimbledon sur gazon, je vais perdre le premier tour. De toute façon, en fait, c'est 15-20 000 € que je vais pas avoir là. Finalement, je vais du coup les recevoir en fin d'année. Donc, je sais pas à quel point
alors je suis pas des Sud-Américains, mais on va dire des mecs qui sont pas à l'aise sur gazon et qui n'ont jamais joué dessus, à quel point ils vont venir au nom sur gazon et à quel point ils vont se dire je préférais faire un challenger sur terre externe chez eux. Je sais pas, donc j'irai quand même signer en tant qu'alternate parce que je rentrerai pas sur la première liste. Voilà, donc j'irai signer en tant qu'alternate à Wimbledon, mais ça me semble tendu de rentrer, à voir. Mais ça évidemment, je vous tiens au courant. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram, Jean-Marie-du-bas tennis, pour savoir tout. Donc voilà les Breakers, fin de la vidéo. Pour ceux qui me jouent à Roland Garros, j'ai particulièrement très bien joué et je pense que c'est le niveau de jeu que je dois produire beaucoup plus régulièrement. Et en fait, c'est en jouant aussi ce genre de joueur qui est sur le papier plus fort que moi, je me dois de trouver des solutions et de jouer mon meilleur tennis pour gagner. Donc je vais essayer de faire principalement pas mal de challengers, sur dur principalement, mais cet été en Europe, il n'y a pas des challengers sur dur toutes les semaines, donc je vais peut-être devoir mixer aussi avec les 25 000. Comme je vous ai dit, 25 000 c'est quand même assez rentable quand on fait même demi, finale ou vainqueur. Donc voilà le programme, soit challenger en Europe et challenger et 25 000 je mixe, soit je pars aux US et c'est que des challengers sur dur, donc à voir, ça c'est pour le programme. Et au niveau objectif, top 200 rapidement et faire les 4 grands chelems. Et au niveau du niveau de jeu, essayer de produire le niveau de jeu que j'ai fait à Roland Garros tout le temps. Et c'est comme ça que je vais avoir un gros résultat en challenger, un deuxième, un troisième, très agressif, notamment en coup droit, essayer de servir des premiers à plat tout le temps, être dangereux, faire mal, etc. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo bilan des 6 premiers mois de l'année. C'était top. Un grand merci à vous de me soutenir toujours, tout au long de ma carrière. C'est vraiment un kiff. J'ai fait avec Bastien la journée Breakers hier à Sannois. Ça a été juste génial. Je me rends pas compte, je pense, à tel point vous êtes nombreux à me suivre et à aimer ce qu'on fait avec toute l'équipe. Donc un grand merci pour ça, pour le soutien. Un grand merci évidemment à tous mes sponsors. Notamment évidemment Célio qui a été là depuis le début, mais aussi tous les autres. Et puis voilà, un grand merci à ma famille, mes proches qui me soutiennent au quotidien, à Bastien, Aubé, à Baptiste, Strava, Baptiste Dupont, 3h03 marathon. Là on tient une petite pépite. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous pour vous suivre la fin de saison, le milieu, la fin de saison. Le 5 août, j'ai 70 points des fins, donc ça aussi, il va falloir bien gérer et essayer de prendre des points avant. Mais tout ça, ça va être super intéressant, je pense. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne, le petit pouce pour liker la vidéo du B, et puis la cloche pour être notifié dès qu'on sort une autre vidéo. Je vous dis à dans 3, 4, 5 jours, les Breakers. Salut tout le monde.